Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Moulin, président d'Essonne Nature Environnement et vice-président de France Nature Environnement d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors, votre fédération ENE défend depuis les années 70 l'environnement dans le département. Quels sont les objectifs et les différentes missions d'Essonne Nature Environnement ? Alors, Essonne Nature Environnement, effectivement, c'est une vieille association aujourd'hui, une fédération. Donc, comme vous devez le savoir, on regroupe plus de 50 associations environnementales. Donc, en fait, il y a une couverture importante sur le département. Et on a deux types, je dirais, d'aménagement. On a le Nord-Essonne, qui est un département, enfin une partie du département qui est très urbain, et puis le Sud-Essonne rural. Donc en fait, on a des missions qui sont très différentes par rapport à ces deux aspects. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, je dirais, en phase avec la métropole du Grand Paris en ce qui concerne en fait la partie nord du département. Et puis sur le milieu rural, là, on est plus sur les questions environnementales naturalistes, qui sont vraiment les questions importantes aujourd'hui par rapport à la nature en ville, par rapport à la protection des espaces agricoles, forestiers, des espaces naturels sensibles sur lesquels on porte un regard très aigu. Et alors l'écologie, l'environnement, c'est aussi un enjeu politique. Et justement, quel rapport entretenez-vous avec les partis politiques? Est-ce qu'ils sont à l'écoute, justement? Alors, on ne travaille pas avec les politiques, on travaille avec les élus locaux. La fédération, bien évidemment, est totalement apolitique. Et on a d'excellents rapports avec un grand nombre d'élus locaux, puisque les associations locales sont souvent amenées en fait, à travailler avec les élus locaux, et notamment dans le cadre des révisions ou des mises en place des plans locaux d'urbanisme. Et c'est à ce niveau-là que nous, on intervient, puisque disposant de l'agrément environnement, ça nous permet en fait d'être personne publique associée dans l'élaboration ou la révision des plans locaux d'urbanisme. Et bien évidemment, à partir de là, eh bien, on a une relation qui est quand même très forte avec les communes, puisque en fait, beaucoup de communes nous associent en fait à la démarche d'élaboration ou de révision justement de ces documents d'urbanisme. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'environnement qu'il y a encore 20 ou 30 ans en arrière. Est-ce que ça veut dire que ça a changé et qu'on prête plus attention à l'environnement, ou est-ce que déjà, il y a 30 ans en arrière, on avait déjà ce souci de l'environnement? Alors, il y a 30 ans, je crois qu'on n'avait pas conscience de ce qui allait se passer ces 10, 15 dernières années. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu une dérive dans la façon de gérer les communes qui ont créé pour certaines d'entre elles, en fait, des communes dortoirs, avec la question fondamentale de la relation avec entre les métropoles. Et on se rend compte que la question des transports, si elle n'est pas réglée, c'est très difficile en fait de pouvoir travailler sur l'aspect logement et l'aspect emploi. Et on voit des différences fondamentales en Essonne entre certains territoires qui ont une autonomie et des territoires qui ont perdu en fait leur autonomie. Alors pour aller très vite, je vous citerai par exemple Paris-Saclay, qui est un territoire qui peut vivre en autonomie parce qu'ils ont à la fois l'habitat, l'emploi, mais ils ont la culture, ils ont même un opéra à Massy. Ils ont l'ensemble des composantes, la mixité des fonctions fondamentales dans le fonctionnement de la ville. Alors que vous avez par exemple Évry, qui est une ville qui, au fil du temps, en fait, a perdu la notion d'emploi tertiaire. Et alors, avec une difficulté immense aujourd'hui, puisque 70% des actifs habitants à Évry vont chercher l'emploi ailleurs. Donc ce qui crée en fait des problématiques en matière de transport immenses, que ce soit à la fois sur les réseaux routiers ou que ce soit dans les transports en commun en site propre. Et alors, Essonne Nature Environnement participe à 80 commissions consultatives départementales. De quoi s'agit-il et à quoi ça sert? Alors, c'est pas 80, c'est 58. 58. Mais je vais vous citer les commissions les plus importantes, notamment la commission départementale de protection des terres agricoles, forestiers et naturelles. C'est ce qu'on appelle la CDPENAF. Cette commission en fait est chargée d'étudier les PLU,
lorsqu'il y a en fait une modification demandée par les élus locaux sur des secteurs qui sont soit des secteurs naturels ou des secteurs agricoles, qui veulent éventuellement passer en secteur urbain. Et là, évidemment, ça pose d'énormes difficultés, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la volonté exprimée même par le gouvernement, c'est de dire, avec le fameux ZAN, hein, le zéro artificialisation nette, on ne veut plus grignoter les terres agricoles en périurbain. Ce qu'on veut, c'est densifier la ville et pouvoir conserver cette disparition, hein, dont on parle souvent, un département tous les 7 ans qui disparaissent en urbanisation en France, ce qui est absolument impossible à accepter aujourd'hui, surtout que l'on parle de plus en plus d'environnement, de qualité, de nature dans la ville. On a besoin de garder les terres agricoles, ne serait-ce que pour développer aussi l'agriculture bio, l'agriculture... la permaculture, et puis aussi peut-être de faire évoluer l'agriculture conventionnelle. Et alors, quels sont les grands combats à retenir de votre association? Alors, les grands combats, en fait, quand on parle d'environnement, on a l'impression que les associations environnementales, c'est la faune, la flore, les petits oiseaux. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, on se bat pour que les territoires soient des territoires vivables. Et en fait, on travaille beaucoup sur la question des transports, de l'emploi et du logement. Parce que c'est à partir en fait, de ces composantes-là, lorsque l'on aura des territoires qui seront capables en fait, d'agréger des populations, de les garder, que l'on pourra améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, en fait, c'est le foncier et les loyers qui font que petit à petit, eh bien, on s'éloigne en fait des lieux de travail, hein, que ce soit la Défense, que ce soit Seine-Amont, que ce soit en fait des secteurs qui sont porteurs d'emploi, mais sur lesquels en fait on n'arrive pas à polariser ou à stabiliser les populations qui viennent d'ailleurs. Hein. Quand je vous citais le chiffre tout à l'heure sur Évry, c'est quand même absolument invraisemblable qu'on n'ait pas réussi à créer en fait une ville. Je ne veux pas dire totalement autonome, parce que ce qui est important, c'est que les villes puissent se connecter entre elles. Mais à partir du moment où la population d'Évry quitte la ville pour aller chercher de l'emploi ailleurs, c'est qu'il y a un problème dans la façon dont a été aménagée la ville. J'ai eu souvent des débats avec les concepteurs de la ville nouvelle d'Évry, j'ai mené aussi des conférences à ce sujet-là, et j'avoue que c'est un sujet qui est passionnant, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à faire changer d'esprit à la fois les élus locaux qui n'ont pas forcément les compétences hein, pour pouvoir traiter de toutes ces questions-là, parce que l'aménagement de la ville d'ailleurs, la définition de la ville, moi je la résume très rapidement, hein, en fait c'est à la fois la mixité des usages et la mixité sociale. Quand on n'a pas ces deux critères-là qui sont ensemble, eh bien on ne peut pas faire la ville avec, je dirais, la noblesse qu'elle devrait avoir. Et est-ce que depuis les années 70, où justement votre fédération a été créée, vous avez noté justement des changements positifs, que ce soit au niveau de l'emploi, du logement, de l'environnement, de la mobilité? Alors, il y a une dégradation, je dirais, des conditions de transport que vous devez connaître, puisque aujourd'hui, je crois qu'est paru dans une presse concurrente, des projets qui ont beaucoup de difficultés en fait à émerger. Et vous devez connaître une très grande difficulté auquel on est confronté aujourd'hui, c'est notamment le RERD qui a été mis en terminus à Juvisy, sans se rendre compte qu'effectivement cette décision-là allait à l'encontre en fait de l'intérêt, je dirais, de la mise en commun de la possibilité en fait de permettre aux populations qui vivent dans des communes qui maintenant sont en difficulté par rapport à la question des transports, par rapport à la recherche de l'emploi. Donc oui, il y a une difficulté majeure aujourd'hui en matière de transport qui conditionne tout le reste. C'est-à-dire le jour où on arrivera effectivement à densifier, mais à garder les populations sur place et à éviter que les populations se déplacent, alors on pourra améliorer à la fois la qualité de vie, mais aussi d'améliorer l'écologie urbaine, l'écologie d'une façon générale. L'écologie, ce n'est pas que de travailler sur les aspects naturalistes, c'est aussi de concevoir la ville dans sa dimension avec effectivement ces deux critères qui pour moi sont fondamentaux, c'est-à-dire en fait de permettre à la ville d'être une ville mixte sur les deux aspects, là à la fois sociale et sur la mixité des usages. Alors quand je dis ça, c'est à la fois l'emploi, la culture, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Moulin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes le président d'Essonne Nature Environnement et vice-président, rappelez-moi. De France Nature Environnement, Île-de-France, là où en fait j'ai une mission par rapport à un groupe de travail sur les transports, sur la mobilité transport en fait. Et ça sera, je pense, le sujet d'une autre émission. Merci beaucoup, Jean-Pierre Moulin, d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.